Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous visitons l'un des plus beaux villages de France, c'est les Baux-de-Provence. Je suis en compagnie du maire de la commune, Monsieur Fenard. Bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous justement ce village, son histoire et ce qu'on peut visiter, puisque les touristes sont nombreux chaque année. Très nombreux. Alors parlez-nous un peu de votre commune. Depuis quand d'ailleurs êtes-vous le maire ici? Alors je suis le maire depuis pas très longtemps, depuis 3 ans simplement, à la suite du décès de mon prédécesseur. Vous avez pris la suite. Donc j'ai pris la suite, après avoir été conseiller municipal pendant une dizaine d'années. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici quand on vient on se peut voir promener plein de choses. La première chose à voir, c'est le paysage. Oui, on le voit derrière nous. Voilà, vous voyez qu'on est dans un site qui est complètement exceptionnel, qui est un site emblématique de la Provence, avec sa roche, avec ses hauteurs, avec son rocher. Et le Rocher des Baux, c'est un lieu qui a toujours été très habité, très utilisé, d'abord parce qu'il est beau, et ensuite parce qu'il est perché, et qu'à partir du moment où il est perché, on peut s'y réfugier, et on peut voir l'ennemi venir de très loin. Donc depuis la préhistoire, il y a des habitants sur le rocher qui guettent et qui se réfugient pour vivre tranquillement sur le territoire. Les Baux, ça vient d'une pierre que l'on extrayait ici. Alors, le mot bau, ça veut dire rocher ou escarpement en vieux provençal. Et dans les années 1820-1830, on a découvert au Baux une roche très particulière, qui est une roche rouge, qu'on a appelée la bauxite, donc du nom des Baux. Et cette bauxite sert à faire de l'aluminium. Donc les carrières de bauxite ont été exploitées pendant très très longtemps par Péchinet, entre autres, jusque dans les années 80-90. Mais maintenant c'est fermé. C'est fermé parce que les carrières ne sont plus rentables en France et Péchinet va chercher son minerai beaucoup plus loin. Mais il existe d'autres carrières quand même sur la commune. Alors sur la commune, il existe d'autres carrières puisqu'il y a toujours de la pierre, une pierre blanche qui est très très belle, très facile à travailler puisque c'est un calcaire qui est assez tendre. Et qui a beaucoup servi, aux constructions des bâtiments publics sur Marseille, sur la région, et même en Algérie. Il y a beaucoup de pierres des Baux qui ont servi aux constructions des bâtiments publics à l'époque. Alors on va parler avec vous des monuments, je le disais à l'instant, et des choses à visiter. Nous sommes ici sur la place de l'église. Alors justement, est-ce qu'on peut parler peut-être de cette église qui est une emblème aussi Oui, tout à fait. La place de l'église Saint-Vincent, puisque le patron des Baux, c'est Saint-Vincent. C'est une belle église romane qui a été construite à peu près au milieu du XIIe siècle et qui ensuite a été modifiée. C'est une partie qui est Renaissance, une partie du XVIIe siècle. Elle a été agrandie au XVIIe siècle. Et puis, elle a gardé son architecture d'origine. Et elle a été décorée dans les années 1960, par de très très beaux vitraux qui à l'époque ont été offerts par le prince de Monaco, par le prince Régnier III, qui, comme vous le savez, était marquis des Baux. Cette année, nous allons fêter le 30e anniversaire de la visite qu'avait faite la princesse Grâce de Monaco avec le prince Albert en juin 82. Donc c'est le 30e anniversaire et à cette occasion nous allons faire une superbe exposition de photos sur la princesse Grâce de Monaco et j'espère qu'à cette occasion le prince et la famille princière reviendront au Baux et nous aurons beaucoup de plaisir à les accueillir. Alors, autre site prestigieux, évidemment, le château des Baux. Alors, on peut visiter l'été. Il y a le château des Baux, bien sûr. Le parcours est illustré de représentations du château tel qu'il pouvait être à l'époque. Et puis, il y a toute une série d'audio-guides dans toutes les langues qui permettent aux visiteurs de passer un très très bon moment sur le plan du château et de connaître l'histoire des Baux. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Et c'est un reportage signé Frédéric Siller. On en sait plus sur le château des Baux. Culminant à 350 mètres d'altitude, la citadelle des Baux comprend le château et son village. Une forteresse à l'histoire rebelle, dont le parcours de sa visite vous entraînera à la découverte d'un lieu inattendu, d'un nom mondialement célèbre, avec près de 250 000 visiteurs par an.
Le nom des Baux en fait vient de l'éperon sur lequel on se trouve, puisque les Baux signifient éperon en fait dans la tradition provençale. Ce château des Baux est chargé d'une histoire très mouvementée, qui commence au XIe siècle et s'achèvera aux alentours du XVIe siècle. Au sein de cette véritable forteresse, 6 gigantesques machines de siège à taille réelle témoignent des tactiques militaires médiévales. Les Baux ont une réputation un peu guerrière et on a décidé en fait d'exposer pour la première fois au Château des Baux de Provence des machines de siège, dont ici le plus grand trébuchet de France qui tire d'avril à septembre tous les jours. Donc c'est vrai que par exemple pour les visiteurs c'est une expérience unique en fait en France de pouvoir armer cette machine qui est capable de tirer des boulets de 80 kg à plus de 200 mètres. Donc vous imaginez bien qu'à l'époque médiévale, quand on installait une machine de ce type-là au pied d'un château, le seigneur se posait de sérieuses questions avant d'engager effectivement le combat. Et on a effectivement eu le cas où plusieurs châteaux se sont rendus rien qu'à la vue d'une machine telle que celle-ci. Ce château, bâti sur un rocher escarpé, a pour le passé résisté à de nombreuses et dangereuses tentatives d'invasion. Pendant les guerres de religion, les Baux, devenus un foyer du protestantisme, furent considérés par les représentants du roi comme obstinément rebelles. Dès lors, Richelieu décide d'anéantir la citadelle des Baux et donne l'ordre de démanteler le château. Donc ça s'est fait en 2 étapes, effectivement, au moment sous le règne de Louis XI et de Richelieu, où là, finalement, le château a été complètement anéanti, principalement parce que les rois de France étaient un peu excédés par les actions tumultueuses des seigneurs des Baux, qui étaient très indépendants dans la région et qui guerroyaient dans toute la Provence. Une histoire tourmentée qui pourtant a connu son époque fleur bleue grâce à l'unique et dernière héritière. Alix des Baux, qui était une des descendantes des seigneurs des Baux, qui elle était beaucoup plus effectivement romantique et qui a pu installer en fait au Baux de Provence une cour d'amour. Donc effectivement là on change complètement de registre, dans un registre beaucoup plus poétique et amoureux, et qui est très agréable aussi à faire découvrir au public. En tant que visiteur, c'est un site qui est extraordinaire. Si effectivement on n'a plus que des vestiges en fait du site du château, on a cette imagination qui peut nous faire rêver sur ce qui a pu se passer finalement ici. Ces pierres peuvent nous parler effectivement et nous faire voyager dans le temps avec un petit peu d'imagination. Au cœur de cette citadelle, le donjon constitue le vestige le plus représentatif de cette architecture médiévale. Grâce à la visite audio-guidée, aucun détail de son histoire ne vous échappera. Ce site exceptionnel est désormais le 2e monument le plus visité de la région PACA après le Palais des Papes d'Avignon. Un voyage dans le temps qui ne vous laissera pas sans séquelles de bons souvenirs inoubliables.